Bonjour à tous les Capricornes et bienvenue dans cette vidéo pour le tirage de vos énergies du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. On va commencer sans plus attendre avec votre tirage général, donc avec une carte pour votre état d'esprit sur ce mois. Ensuite, on ira voir du côté du domaine relationnel, le domaine professionnel et le financier. On clôturera enfin par votre tirage sentimental pour les célibataires et les Capricornes en couple. Si jamais ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si votre tirage vous a plu et à mettre un petit commentaire pour me dire comment ça va se passer pour vous sur ce mois. Alors au niveau de votre état d'esprit, les Capricornes, il y a vraiment cette volonté sur ce mois de prendre soin de soi, mais vraiment dans une optique de guérison en fait, où on va peut-être pour certains multiplier les rendez-vous médicaux, trouver peut-être un traitement adapté. En tout cas, il y a vraiment cette idée-là de mettre le paquet, si je peux dire. Peut-être parce que jusqu'à maintenant, vous avez fait ça de manière un petit peu superficielle, sans vraiment aller au fond des choses. Ou alors peut-être que pour certains, c'était juste... vous ne vous y êtes pas pris de la bonne manière. Peut-être qu'il fallait changer de thérapeute, changer de thérapie. Je ne sais pas. En tout cas, là, il y a vraiment cette idée de mettre toutes les choses possibles en œuvre pour aller mieux, pour guérir et pour se sentir mieux. Au niveau relationnel, là, j'ai cette idée. Alors, soit il y a une blessure qui se réouvre en apprenant quelque chose. C'est comme si au cours d'une conversation, il y avait un petit peu des vérités qui allaient sortir. Ou alors, j'avais cette idée au début quand je battais les cartes de lire en vous comme dans un livre ouvert ou d'être à cœur ouvert. Enfin, il y avait ces mots-là qui me revenaient. Et là, quand je vois les cartes, j'ai vraiment cette sensation qu'en fait, vous allez apprendre quelque chose qui risque peut-être de vous blesser un petit peu. Mais j'ai pas la sensation que ce soit intentionnel, vous voyez. C'est vous, en fait, qui le percevez comme ça. Il n'y a aucune idée, il n'y a aucune intention de vous nuire. Et là, pour moi, le message qu'on a envie de vous faire passer en vous disant tout ça, c'est que vous avez la possibilité, vous êtes en pleine possession de vos capacités, de voir comment vous allez réagir à l'annonce de ce truc, vous voyez. Parce que pour moi, c'est quelque chose de passé, en fait. C'est quelque chose qui date, c'est quelque chose de... Ok, c'est comme si... tout à l'heure, je regardais l'extrait d'un film, là, où le mari apprend que sa femme l'a trompé il y a 40 ans... alors qu'ils n'étaient pas ensemble à ce moment-là, bref, je sais plus. C'est quelque chose d'ancien, vous voyez, c'est quelque chose de vieux. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple du monde que je viens de vous donner, mais tout ça pour dire que vous avez la possibilité soit de rester focalisé là-dessus, de vous enterrer chez vous, de ne plus avoir confiance en la vie, de ne plus avoir foi en la vie et voilà, et de déprimer en fait, tout simplement, hein, de rester dans votre coin et de déprimer. Ou alors vous avez la possibilité de vous dire je ne vais peut-être pas donner autant d'énergie à quelque chose qui n'existe déjà plus, vous voyez, à quelque chose qui est passé, même si voilà, ça forcément ça fait peut-être pas plaisir de l'apprendre, mais aujourd'hui ça n'existe plus. Donc nous ce qu'on vous invite vraiment à vous dire c'est de passer au-dessus en fait. De vous dire bon alors après pourquoi est-ce que la vie a fait que vous avez appris ça, allez savoir, c'était peut-être important pour vous pour avancer, vous voyez. Peut-être que parfois, voilà, on a besoin d'un déclic, on a besoin de comprendre quelque chose pour pouvoir avancer plus en paix en ayant tous les paramètres connus. Mais bon, bah, une fois que c'est fait, bon, bah d'accord, j'en prends note, j'intègre, j'accepte ou non, et puis je continue, en fait, tout simplement. Au niveau du domaine professionnel, on vous dit de continuer sur le chemin sur lequel vous avez été mis parce que vous n'avez peut-être pas la sensation là que c'est fait pour vous ou que ça vous mène où que ce soit.
Peut-être que vous avez envie d'abandonner un petit peu tous les matins. Voilà, vous n'avez peut-être pas la sensation que c'était la chose qui était faite pour vous. Mais on vous dit en fait de ne pas lâcher, de ne pas abandonner parce qu'il y a quelque chose de vraiment chouette qui est en train de se construire en fait par rapport à ce que vous êtes en train de faire en ce moment, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place déjà. En fait, vous êtes déjà sur, vous avez été mis sur un chemin, là, niveau professionnel, vous avez été mis quelque part. Vous êtes en train de suivre ce chemin, mais il y a quelque chose chez vous qui vous fait dire peut-être que je vais droit dans le mur. Et nous, on vous dit non, vous êtes vraiment au bon endroit, donc continuez, ne lâchez pas, n'abandonnez pas, parce qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment très chouette qui est en train de se construire autour du chemin que vous avez pris. Au niveau financier, j'ai cette idée de voir enfin le bout du tunnel. Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient plongés dans des batailles juridiques ou des choses comme ça avec le fait de se battre potentiellement pour un héritage, pour un bien, pour une propriété, pour une pension, peut-être même, pourquoi pas, étant donné qu'on est dans le domaine financier. Et là, en fait, on est en train de... Alors, ça va peut-être pas être facile à entendre, parce que même moi, j'avoue que j'aurais du mal à entendre quelque chose comme ça. Mais il y a cette idée de tirer un trait sur tout ça et de trouver un accord pour en finir et pouvoir enfin la lumière, en fait. Il y a... Alors, j'imagine bien, hein, pour certains, l'idée d'abandonner, en fait, la bataille est pas du tout envisageable. Mais en fait, pour moi, là, vous êtes en train de vous esquinter la santé, le porte-monnaie, tout ce que vous voulez. Et en fait, il y a vraiment ce message de... Alors, le mot qui vient, c'est le pardon, mais ça va peut-être pas parler à tout le monde. Et encore, si je le dis, c'est que ça va peut-être pas parler à certains. Mais il y a vraiment cette idée-là de pardonner pour pouvoir avancer, en fait. Sans être lésé, bien évidemment, mais je pense que vous avez déjà été lésé, en fait, à force de vous acharner. Et il y a vraiment cette idée de compromis pour enfin retrouver la paix, quoi. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, les Capricornes, pour qui c'est le cas. On continue avec votre tirage sentimental. Et ce mois-ci, je vais vous tirer une carte avec l'oracle de la sagesse du colibri. Pour changer un petit peu. Alors, on y va tout de suite pour les Capricornes célibataires. Quel est le message que vous avez à retenir sur ce mois d'octobre 2024 pour votre futur amoureux? Vous n'avez pas de temps à perdre, les Capricornes. J'ai la sensation là sur ce mois. J'en vois certains qui n'hésitent vraiment pas à mettre un stop très très rapidement quand ils sentent que c'est pas la bonne personne. Et vous avez complètement raison. Alors, nous avons quoi? La torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Vous voyez, on est vraiment là-dedans, dans le fait de ne même pas donner l'heure, si je peux me permettre l'expression, à qui que ce soit où vous n'avez pas la sensation que ça peut le faire, parce que je pense que vous êtes peut-être un petit peu fatigué d'avoir donné du temps, de l'énergie dans des relations qui n'ont pas abouti ou qui au final vous ont peut-être plus fait de mal que de bien, enfin, sans vouloir généraliser dans le fait que tout le monde a vécu des atrocités, mais là voilà, pour certains en tout cas, là je vous sens fatigué de faire l'effort en fait. Et félicitations de faire l'effort, parce que c'est comme ça au final qu'on trouve la bonne personne. Mais peut-être que vous êtes peut-être fatigué, ouais, pour rien. Et c'est pour ça, juste avant, que j'étais en train de dire que maintenant, vous coupez court, en fait. Parce que vous vous économisez. Et c'est une bonne chose. Donc peut-être que là, il serait peut-être pas mal, juste pour un petit temps, voilà, de vous reposer, de rester un petit peu en tête à tête avec vous-même pour pouvoir retrouver de l'énergie pour continuer, voilà, les rencontres comme vous le faisiez. Vous avez besoin de retrouver de la lumière, là, les Capricornes, sur ce mois. Mais là, c'est très personnel ce qui vous arrive. Je pense qu'au-delà, en fait, d'être épuisé par les rencontres, c'est vous qui êtes fatigué, tout simplement. Donc, vous vous rappelez, au début du tirage, on parlait du fait de se guérir, de trouver les bonnes thérapies, les bons thérapeutes. Je pense qu'il est vraiment temps, là, de vous guérir, vous-même tout seul, pour pouvoir être plus en forme pour rencontrer quelqu'un. On
clôture avec les Capricornes en couple sur ce mois d'octobre 2024. Et ben, ça n'a pas traîné. Le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire sur ce mois, c'est n'hésitez pas à demander. Si vous avez envie de quelque chose, dites-le. Si vous voulez quelque chose, demandez-le. N'hésitez pas. Faites de vos envies une réalité en fait. Je sais pas, il est 18h et vous avez envie de sortir manger une glace, faites-le. Peu importe, on s'en fiche, vous voyez. Genre vraiment, ne mettez pas de limite à ce que vous souhaitez avec votre partenaire amoureux et prenez la motivation nécessaire pour aller faire toutes ces choses en fait, tout simplement. N'hésitez pas un petit peu à retrouver, quand c'est possible, bien évidemment, j'imagine qu'il y en a qui ont des enfants, c'est sûr, mais à retrouver cet état d'adolescent. Genre pourquoi pas même un vendredi, enfin un vendredi soir, une veille de jour de repos pour vous et pour vos enfants si vous en avez. Pourquoi pas faire une soirée pyjama, vous voyez, où on se met tous sur le canapé et on mange un peu, pas n'importe quoi, mais vous voyez, vraiment cette idée de retrouver un peu un esprit d'enfant, un esprit d'adolescent où on a juste envie de se faire plaisir en fait. Ça va ramener beaucoup de joie et beaucoup de lumière dans votre couple. Je vous remercie les Capricornes d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain pour le tirage de vos énergies du mois de novembre. Merci à tous, au revoir.